Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Maeva Anissa répond aux haters et se confie aussi sur le harcèlement qu'elle a vécu pendant des années sur les réseaux, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Je vous laisse écouter. C'est incroyable. Non mais c'est incroyable. Non mais sous prétexte qu'on a fait peut-être un peu de télé, qu'on a été fut un temps un people, à chaque fois qu'on va dire un truc, vous allez venir avec vos grosses bouches sales. Vous allez, je sais pas, on dirait vous venger sur nous parce que dans votre vie, vous n'avez pas d'autorité. Et vous vous dites, à elle, je vais mal lui parler aujourd'hui. Mais tu crois t'es qui, en fait, toi? Tu crois t'es qui pour venir dire ce qu'elle raconte, elle? Toi, t'es qui, toi, déjà? C'est toi, elle. Moi, je suis pas elle, moi. Moi, déjà, je suis pas elle puisque t'es dans mon snap. T'es dans mon snap, c'est que tu me connais. Moi, je te connais pas. D'accord? Donc, commence pas à me casser la tête. Pour tous ceux qui viennent me dire, mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle raconte? Tu parles pas comme ça. Hey, tu me parles pas comme ça. Tu me parlerais pas comme ça dans la vraie vie, donc tu me parles pas comme ça. Sur ma vie, tu vas t'éduquer. Je vais t'éduquer, moi, d'accord? Je vais t'éduquer parce que apparemment t'es pas éduqué. Tu viens pas me parler comme ça. C'est simple, c'est clair et net. C'est pas, ah, elle a décidé d'être publique, alors je donne mon avis. Non, non, toi aussi t'as décidé d'être sur les réseaux. Moi aussi, je peux donner mon avis sur ta vie. Donc il y a des meufs, elles sont là en train de dire oui, on a le droit de se maquiller, on a le droit de mettre du parfum. Elles, vous leur cassez pas la tête parce qu'elles sont pas connues. Par contre, moi, j'ai juste dit, on a le droit de mettre du creux la veille pour éviter, pour avoir bonne mine, parce que moi, sans fossile, sans rien, c'est un truc de fou, donc je mets un peu trop. Ah, c'est grave, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Tu peux pas venir me dire salam alaikum ou bonjour ou shalom. Excuse-moi, je crois pas, hein. Enfin, je sais pas, pour moi, je pense pas que t'as raison, mais après, voilà, je vais te montrer la preuve que t'as tort. Tu vois, tu peux être normal, tu peux être urbain, tu peux arrêter. Après, vous vous plaignez que je sois agressive. Mais c'est normal. Moi, je suis pas votre nièce. Je suis pas votre copine en bas de la cité. Tu me parles pas comme ça. C'est incroyable de se sentir toujours obligé de l'ouvrir, quoi. Regarde pas mes snaps, c'est toujours pour l'ouvrir. Mais c'est incroyable. Mais en plus, la plupart, vous venez avec des comptes fake. Mais quand vous venez sans vos comptes fake, je me rends compte que franchement, vous parlez de la vie de un tel, mais vos vies, elles sont pas mieux. Vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai bloqué la moitié de mes amis sur Instagram, de mes followers sur Instagram. Vous savez pourquoi? Là, je serais peut-être à 350K ou 400K. Mais pourquoi je les ai bloqués? Parce que je les ai retrouvés. C'était mes haters de Twitter. Des femmes à qui j'ai jamais rien fait, qui m'ont sali durant des années et des années. Et vous savez quoi? Quand j'ai retrouvé leurs vraies identités et leur vie, j'étais choquée parce que leur vie, elle était vraiment, mais alors vraiment pas mieux que moi. Mais alors vraiment pas. Mais comme je suis quelqu'un de bon, j'ai un bon cœur, ces filles. Donc je suis pas quelqu'un de méchant, je suis pas quelqu'un de mauvais. Et maintenant que je connais les vraies identités et la vie de ces filles-là, parce que bien sûr, j'ai demandé à mes copines aussi de bien chercher leur vie comme ça. Je voulais savoir si elles aussi, elles avaient fait des erreurs dans leur vie ou elles étaient des saintes Marie-Thérèse, puisque pour répéter tous les jours sur Twitter, H24, des trucs très graves à mon encontre, alors que c'était pas vrai. Je voulais savoir si c'était vraiment leur vie, c'était qui? C'était le pape? C'était... Eh ben franchement, oh là là. Vous voyez, on se fait toujours salir par plus sale que soi. Donc du coup, je suis désolée aux amis de ces haters, mais je vous ai toutes bloquées. Même les amis qui n'ont rien à voir. Toute leur liste d'amis, j'ai bloqué. J'ai pas fini. Vous savez, moi, je suis pas une gamine. C'est pas que j'avais du temps, mais c'est pas ça. C'est que moi, je suis pas les autres. Les autres, elles se laissent insulter parce qu'elles gagnent 100 000 € par mois. Moi, je suis pas un people, moi. Moi, j'ai toujours été simple, d'accord? Même si j'ai fait des erreurs, vous n'aviez pas à faire ce que vous avez fait, du harcèlement. Parce que mes baisses, j'en parle jamais, parce que moi, je déteste me faire passer pour une victime. Je suis pas une victime, j'en ai rien à faire. Mais on m'a harcelée durant des années. J'ai des baisses qui sont témoins. H24, des fakes qui ont parlé très mal de mon fils. C'était limite de la pédophilie. Je peux vous le dire, hein, je le dis. Hein. C'était très grave. J'ai porté plainte, souvent. Mais c'était des gens qui étaient sous proxy. Qui faisaient des comptes. Proxy, ça veut dire que c'est des comptes qu'on achète en Chine ou je sais pas quoi, tu vois. Un jour, je vous raconterai tout. Mais je ne sortirai pas les identités de ces gens. Mais je vais revenir sur Twitter. Ouais, un jour, je vais revenir sur Twitter. Et j'attends que ces personnes viennent. Et là, ce jour-là, moi, je vais sortir leur vie. Qui n'est pas fameuse. Voilà. Désolée à l'entourage de ces gens-là. Je vous ai tous bloqués. Donc si un jour vous dites pourquoi elle m'a bloqué, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolée, vous traînez avec des gens sales, très dégueulasses qui m'ont sali durant. Donc j'ai déjà trouvé la moitié de ceux qui avaient fait ça. C'est-à-dire que l'autre là, je ne vais pas redire son nom, hein, vous le savez, elle avait envoyé des mineurs me salir. Ces mineurs ont grandi, ont eu une conscience et sont des gens très bien, donc sont venus me répéter que c'était cette fameuse agent qui me salissait avec sa cousine, qui voulait à tout prix percer.
Mais voilà, à part se faire percer sa Garonne. Enfin bref. Je me laisserai plus faire. Ce sera ou la justice, ou je ferai comme vous, je vous salirai en public. Ah, moi j'ai peur de rien, j'ai peur que de Dieu. Vous m'avez sali, je vais pas vous salir comme ça. Parce que je pourrais, vu tout ce que vous m'avez fait, mais je vais attendre. Je vais voir un peu l'évolution de votre comportement sale que vous avez eu des années. D'accord? Voilà, bon ça c'est dit. Maintenant, les grosses folles qui viennent, ou elle est folle, mais c'est qui elle? Tu me parles pas comme ça. Tu me parles pas comme ça. Voilà. C'est bon. Sinon mes bestes, je vous kiffe de fou. Comme vous pouvez le constater, je suis KO. Ça y est, j'ai plus rien. Donc là, pour ceux qui vont être étonnés que je les ai bloqués, vous avez vu, ça descend de jour en jour sur Instagram. Hein, moi je cherche pas à tout faire ou je paye pas des abonnés pour monter. C'est moi qui les enlève, tout doucement. Je vous jure, ce que j'ai de plus cher. Hein. C'est drôle, personne fait ça dans la vie. Les gens, ils rêvent d'avoir des followers, ils rêvent d'avoir trop de followers. Moi, j'en ai rien à foutre, je vous enlève. Vous me donnez pas à manger. Contrairement à tous ceux qui sont dans le milieu. Vous me donnez pas à manger. D'accord? J'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui m'aiment, je vais tout faire pour qu'ils m'aiment encore plus. Ceux qui me détestent, je vais tout faire pour que vous me détestez encore plus. Voilà. C'est ça mon truc à moi. Moi, c'est tu m'aimes, je vais te prouver que tu n'as pas eu tort, tu vas m'aimer encore plus. Tu me détestes, je vais te montrer que tu me détestes pour rien parce que je t'ai rien fait. En fait, je fais rien à personne, je suis chez moi depuis des années et des années, je n'embête personne. Je fais ma life, je parle de personne en mal, je vole pas de mari, je ne prends pas l'argent des gens. Je suis tranquille dans mon coin. Donc, il n'y a aucune excuse. Vous venez pas me casser la tête. D'accord? Bref. Pour le plus grave, celui ou celle qui me harcèle depuis longtemps, lui c'est le commissariat, ça a été trop loin. Un jour, je vous posterai les menaces, les insultes et la diffamation que j'ai reçues durant des années. Un jour, je vous posterai, parce que vous allez comprendre c'est quoi le harcèlement, le vrai harcèlement. Mais ils ont la haine. Voilà, ces gens, ils pensent qu'ils peuvent insulter autrui pendant des années et qu'il ne va rien se passer après. Peut-être avec les autres gens de télé-réalité qui gagnent des milliers, et puis ils vont aux Maldives pour oublier, ils en ont rien à foutre, ils ont des maisons de 500 mètres carrés. Moi, je suis quelqu'un de simple. Si je voulais avoir tout ça, je l'aurais eu, mais peut-être que je dormirais mal, je me regarderais pas en face, tu vois. Ou alors, je serais obligée de me faire des contourings pour me regarder en face. Alors qu'il est, je fais de mal à personne. Et même les vérités que j'ai sur vous, qui m'avez harcelé durant des années, vos vrais profils, qui, même en ce moment même, vous êtes encore sur des Twitter qu'on m'envoie, vous êtes là à tous les jours harceler les gens. J'ai envie des fois de me dire, je vais envoyer leur vraie identité aux gens que vous harcelez. Mais, non, je vais pas être comme vous parce que je suis pas mauvaise. Je suis pas mauvaise. Par contre, celui ou celle qui m'a envoyé des trucs très graves durant des années, ne crois pas que la police va rien faire. Ne crois jamais ça. Parce que si la police fait rien, moi je ferai quelque chose. Moi je suis pas une duck, je suis rien du tout. Je suis une maman, j'ai 43 ans. Je mérite le respect parce que je ne fais de mal à personne. Je n'arnaque personne. Je continue mes réseaux pour continuer à donner des conseils. Donc je fais le bien, on est d'accord. Donc il n'y a pas de raison. Pour les gens à qui dans le passé j'ai blessé ou quoi, j'ai toujours dit, tu as un problème avec moi, tu viens, tu me dis en direct, voilà, tu m'avais insulté sur Twitter, ça m'a pas plu, voilà. Mais tu continues pas à m'harceler parce que je suis pas ta pote, je suis pas ta copine, je suis pas ta petite nièce et je suis pas ta keh en fait. Tu me laisses et t'arrêtes de me salir. C'est simple, clair et net et t'arrêtes de menacer parce que tes menaces, tu vois, ton soupirail fécal, je vais les mettre en poster dans ton soupirail fécal. Que Dieu me pardonne, c'est pas bien, là je suis en train de m'énerver, on est en plein ramadan, mais fallait que ça sorte à un moment donné, là les messages que j'ai reçus sur le crawl en mode, qu'est-ce qu'elle raconte elle? C'est cette phrase qui fait que genre vous êtes mieux que nous. Vous savez quoi? Bref, je vais arrêter là. Juste vous, mes bestes là, pour qui je suis là en fait. Parce que bien évidemment, vous êtes 90%. Là, je parle des 10%, mais je suis obligée d'en parler parce que c'est trop. C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. À chaque fois, ils se prennent pour qui? Ils pensent, comme tout le monde les laisse faire, c'est rare que les gens ils portent plainte ou c'est rare que les gens ils vont leur faire du sale en bas de chez eux. Je vous dis la vérité, ils méritent ça parce que tu peux pas te permettre d'harceler des gens tout le temps et de rien avoir en retour. C'est pas possible. Je suis contre la violence, mais tu ne peux pas. Après, moi, je leur ressemble pas parce que moi, si je leur ressemblais, j'aurais tout sorti sur eux. Moi, je les bloque seulement. Voilà. Mon Instagram, il descend tout doucement et je suis très contente. Je préfère la qualité à la quantité. J'en ai rien à foutre d'être coté, pas coté, avoir plein de followers. J'en ai rien à foutre. D'accord? Maintenant, je vais arrêter de parler de tout ça. Mes bestes, je vais reprendre bientôt mes snaps, je vais reprendre bientôt mes TikTok. Je vous kiffe de fou.
Voilà, je vous remercie de tout mon cœur pour tous vos messages. Vous êtes des amours. C'est pour ça que je continue. Sinon, ça fait longtemps que je serais partie de Snap. Hein, ça fait longtemps. J'ai pas besoin de me montrer pour exister. Voilà, mes proches le savent. J'en ai rien à faire. Ma vie, elle est assez remplie pour exister pour mes proches. Donc voilà. En tout cas, maintenant vous faites partie. Pour moi, vous faites partie un peu de mes proches, parce que tous les jours je vous parle, tous les jours je vous raconte ma vie et vous kiffez de ouf. Et même que ce soit dans la rue, surtout dans la rue, j'aime trop. J'aime trop. Voilà, je vous kiffe quand je vous rencontre dans la rue, quand je vous parle sur Snap, sur Instagram. Bien sûr que vous êtes 90% et que vous êtes plus. Je suis désolée de parler des fois des mauvais, mais vous pouvez pas savoir à quel point le harcèlement c'est trop sur les réseaux. Je vous assure, c'est tout le temps, c'est trop. Et ils se prennent pour je sais pas qui, ils se prennent pour des... Enfin, et en plus, le pire, c'est que ces mêmes personnes qui disent « Stop au harcèlement, laisse tranquille, t'arrêtes pas d'harceler un tel », alors qu'eux-mêmes, ils l'ont fait dans le passé grave avec moi. Allez, je vais passer en cuisine. et voilà. Désolée pour ce petit coup de gueule, mais ça fait grave du bien. Non, voilà, c'est vrai. J'ai déconfiné ma haine. Je vous kiffe. Vous voulez me faire pleurer ou quoi? C'est un truc de fou, vos messages, franchement, ça me touche trop. Je suis trop contente que vous compreniez et que vous me souteniez. Je pensais que j'allais me faire disputer, parce que des fois, vous me dites « Ouais, arrête de parler d'eux, c'est relou. » Mais vous avez compris que ça fait du bien aussi de parfois... C'est toujours eux qui ont dessus avec leurs fakes, toujours en train de nous inventer des vies, toujours, et on les laisse faire. C'est pas normal de les laisser faire. Donc moi, j'ai décidé avec une bande de copines de rechercher leur vie et peut-être un jour en faire une émission, de voir comment ils insultent les gens et de voir leur vie à côté. Est-ce qu'eux, ils font mieux ou quoi? Non, mais vraiment, c'est un concept. C'est pas normal de laisser des haters comme ça. Il y a une différence entre les gens qui viennent dire « Ouais, je t'aime pas » ou alors « Ouais, t'es... » et ils s'en vont et puis tu les revois plus. Et une autre différence entre des gens qui sont tous les jours sur tes côtes. Tous les jours, et même quand tu disparais d'un endroit, tu enlèves un réseau, ils continuent. C'est du hasard. Ils viennent sur ton autre réseau et ils te lâchent pas sur l'autre réseau. Je vous jure, c'est vrai. J'ai analysé. Et en plus, là, pendant le confinement, on a eu du temps. On était au téléphone avec mes copines, mais on disait, mais c'est incroyable. T'as vu elle, mais pourquoi? Tu la connais? Mais non, je la connais pas, mais pourquoi elle fait ça? Je sais pas. Mais elle habite là, à Marseille, Saint-Dizier, Saint-Étienne, mais comment, Lyon, mais comment ça se fait? Pourquoi qu'est-ce qu'elles ont? Je sais pas, je les connais pas. Ou alors, je sais pas, peut-être elles sont sorties avec mon ex, ou peut-être au moment où je suis sortie avec mon ex, il était avec elle et moi je savais pas, et je sais pas, je comprends pas, c'est des folles. Tu peux pas harceler quelqu'un qui t'a peut-être insulté, parce qu'effectivement, avant sur Twitter, j'insultais tout le monde, c'est normal. On venait, moi j'avais l'impression d'être quelqu'un de normal, donc quand on venait me dire, ouais, grosse bip, ou toi t'as fait ça, j'étais obligée de me défendre. Surtout quand on me disait des trucs faux, des trucs dégueulasses. Et pour me blesser, elle continuait à répéter tous les jours. Et vous croyez que j'allais les laisser comme ça? Mais non, pas du tout. Même si ça a fait 4 ans, 3 ans, 2 ans. Donc ça me fait trop plaisir que vous me compreniez, parce que voilà, je voulais pas me faire disputer. Oui, t'es toujours en train de parler parce que c'est du harcèlement, mes bestes. C'est du harcèlement. Vous savez, le harcèlement, c'est pas obligé que je fasse une tentative de suicide. Mon Dieu, que Dieu m'épargne, parce que voilà, je juge pas, parce qu'on peut pas se mettre à la place. Mais voilà, non, pour moi, la vie, elle est trop précieuse. Jamais de ma vie je vais trahir Dieu en voulant me suicider. Je juge personne, hein. Et courage à tous ceux qui pensent un jour, mais enlevez-le de votre tête, ça. Enlevez-le de votre tête, parce que la vie elle vaut toujours mieux d'être vécue que d'aller à la mort et en plus en suicide. Parce que peu importe votre religion, peu importe même si vous êtes athée, restez toujours avec un doute dans la tête que le suicide c'est très grave. Tu dois traverser tes épreuves, ou tu dois mourir naturellement, ou tu mourras d'une maladie, comme beaucoup d'entre nous, surtout maintenant, ou on te tuera. Et ça, si on te tue, tu meurs en martyr, tu vas au paradis. Donc voilà, si on te tue, t'as rien fait. Moi, j'ai déjà eu une menace comme quoi on voulait la meuf ou le mec, je sais pas, parce que je vous ai dit, les haters les hommes se font passer pour des mecs. Les mecs se font passer pour des hommes, ils sont complètement psychopathes, ils changent de personnalité et tout. Donc moi, on m'a carrément dit, de toute façon, je vais t'enterrer ou je sais pas quoi. Je vais pas m'étaler sur ces menaces-là, parce que je sais qu'il y a des amis de mon fils, tout ça, qui regardent, et j'ai pas envie d'inquiéter personne. Donc vous inquiétez pas, hein, c'est rien, mais voilà, ça va loin. Donc je suis allée au commissariat et j'en ai parlé aussi à tous mes proches, parce que ça va trop loin. Il y a des menaces qui
on a l'impression que j'ai tué leurs parents. Enfin, on a des trucs, franchement. Et même si quand on leur fait du mal comme ça, on peut pas en arriver là. Enfin, il y a la justice, il y a, tu vois. Donc voilà. J'ai des proches à moi. Voilà, j'ai des proches à moi, bien évidemment, qui sont très énervés, qui veulent retrouver ces personnes. Mais ça sert à rien. Faut pas agir comme eux. Mais par contre, faut en parler. Parce que ces personnes-là aiment ou qu'on la ferme, ou qu'on leur fasse de la pub, qu'on montre leur compte et tout ça, ou qu'on montre ce qu'ils ont écrit. Parce que des fois, c'est des pervers narcissiques, ils aiment trop voir leur souffrance, ouais, la souffrance qu'ils font. Donc du coup, moi, cette personne, elle ne fait aucune souffrance. Bien au contraire, elle me donne de la force. Et je me dis que, vous savez, dans la vie, faut pas avoir peur, faut avoir peur que de Dieu. Donc en parlant, peut-être que je vais aider aussi des gens qui se font harceler et menacer et qui n'osent pas parler. Il faut parler. Seulement, oui, je vais pas donner l'identité de cette personne. Je vais faire les choses bien parce que j'ai affaire à un commissaire qui est super, un inspecteur qui est super et qui a vraiment pris ma plainte au sérieux. C'est vrai que parce qu'en fait, ces gens, depuis des années, j'arrête pas de dire tu vas voir, je vais porter plainte, tu vas voir et je le fais pas. Parce que j'aime pas. Je suis pas quelqu'un comme ça, je déteste ça. Moi, quand je suis arrivée au bureau du commissariat, je lui ai dit, je suis vraiment désolée, hein, j'aime pas faire un truc comme ça, je sais que vous avez autre chose à faire. Il m'a dit, mais pas du tout, mais vous avez bien fait, vous êtes sérieuse ou quoi? Je suis tombée sur quelqu'un de bien, vous voyez? Et il m'a ouvert les yeux, j'ai dit, bah ouais, c'est vrai en fait, pourquoi j'irai pas en fait? Et là, j'en parle sur mon Snap et j'ai pas fini d'en parler, je vais continuer de bloquer. Et je suis désolée pour l'entourage de ces gens qui vont être choqués. Parce qu'en plus, je vais encore plus loin pour vous dire à quel point je lâche rien. C'est que quand je vous bloque sur Instagram, la plupart du temps, vous mettez vos snaps en public et je vous bloque sur Snap directement. Ça veut dire que je ne veux plus avoir affaire à vous, je ne veux plus que vous voyez ma vie. Vous êtes mauvaise, vous êtes mauvais, vous êtes des gens mauvais et je ne veux pas que vous ayez attrait à ma vie. Donc maintenant, si vous voulez suivre ma vie parce que vous êtes des forceurs et des harceleurs, vous allez faire un fake et vous aurez plusieurs comptes. Et le jour où vous allez me casser la tête, ça sera plus facile pour moi d'avoir votre IP. Vous savez, à un moment donné, faut jamais se prendre pour... En fait, faut jamais croire qu'il n'y a pas plus fort que vous. Faut jamais prendre de haut les autres. Vous savez jamais qu'il y a plus fou que vous et qu'il y a plus hargneux et plus rageux. Voilà. C'est pas moi, hein, mais voilà. En tout cas, ça plaît pas du tout à mes proches. Certains proches à moi, ça leur plaît pas. Surtout les menaces, certaines d'une personne qui sont très très graves et qui croient que la vie c'est comme... Bon, mais ben, c'est bon, j'en ai marre déjà de parler de ça. Vous voyez, je suis pas quelqu'un qui aime le mauvais. Donc, les ondes négatives, ça me dégoûte. À un moment donné, je me dégoûte. Bref, merci aux gens qui m'ont dit qu'ils me préféraient 10 000 fois mieux naturel, sans maquillage et juste comme ça, sans rouge à lèvres. C'est trop gentil, merci. J'ai plus d'ongles. C'est pas grave, voilà, je suis née comme ça. J'en peux plus. Et... vous êtes trop mignons, je vous aime. Franchement, je vous kiffe. Voilà, ça rafle comme à tous. Pour les autres, mes petits catholiques, mes petits chrétiens, mes petits fudges, tout ça, bah bon appétit. Mes petits athées, bon appétit et gros bisous. Encore un dernier petit truc, j'avais oublié. Pour ceux que j'ai pas encore bloqués sur Insta, c'est devenu ma passion première. Pour ceux que j'ai pas encore bloqués, croyez pas que je vous ai oublié ou que je vous ai pas trouvé, parce que je vous ai pratiquement toutes trouvées. C'est juste que j'ai pas fini. Je veux juste continuer à avoir encore un tout petit peu vos vies. Voilà. Parce que apparemment, quand on connaît la vie de quelqu'un, on a plus d'armes, comme vous avez fait durant des années. Seulement aujourd'hui, c'est à moi d'avoir des armes et d'avoir vos vies entre mes mains. Voilà, apparemment, mon erreur, c'est d'avoir été public. Donc, vu que t'es public, t'as le droit de te faire insulter tous les noms et de te faire salir et de faire croire que ton enfant, c'est un enfant d'endo et de faire croire que t'as fait du porno et de faire croire des trucs très sales. T'as le droit. Tu te permets, toi, la Milouda ou Bernadette ou Sophia. De toute façon, il y a de toutes les races hein, dans celles qui m'ont harcelé. Tous les coins de la France, en plus, c'est drôle. C'est drôle. Donc voilà, je sais pas, hein, c'est quoi leurs excuses, je sais pas. Franchement, je comprends pas. Voilà. Donc, juste pour vous dire, j'ai pas fini. Hein. J'ai pas fini de bloquer. Voilà. Je suis une gamine, hein, comme vous l'avez toujours. Moi, j'ai toujours été sincère, j'ai jamais menti sur mon âge. Et ce qui m'a valu
des reproches, des haters. Oh, à ton grand âge, depuis que j'ai l'âge de 35 ans, elles me répètent à ton grand âge. Seulement maintenant, elles ont 35 ans, elles sont toujours en train de critiquer les autres. Donc c'est trop drôle. Le karma, il est drôle. Enfin non, nous, on peut pas dire le karma en fait chez les musulmans. C'est ça que je voulais dire, c'est un rappel. Hein. On me l'a fait, je le fais. On n'a pas le droit de dire le karma. On dit le mektoub, le destin, c'est Dieu qui veut. Voilà. Donc, puis il faut dire aussi, la moitié de... Il y a des haters aussi, parmi elles, il y a des racistes. Ah oui, il y a des racistes. Il y a des gens, en fait, qui supportaient pas que je parlais de Dieu. Donc, ils ont fait des fakes pour m'insulter. On s'est rendu compte que c'était des Louis, des Cyril, des Stéphanie. Je dis pas des vrais noms, là, mais voilà. Donc, à mon grand âge, 43 ans, je ferai toujours la gamine. Vous voyez, vous avez beau m'avoir répété pendant des années, j'ai pas changé. Et je crois que la plus grande déception, c'est bien sûr d'avoir retrouvé des gens... voilà, avec qui j'avais été un petit peu proche, pas vraiment trop proche, mais des connaissances. Peut-être qu'ils n'ont jamais accepté, voilà, gratuitement, parce que tu as envie d'avoir une autre vie, et tu as le droit à des années d'harcèlement. Mais best, je pense qu'il faut vraiment étudier sur le harcèlement et les gens qui sont derrière ce harcèlement. C'est trop grave, je pense, moi. Moi, je suis quelqu'un d'assez forte. Je dis beaucoup moi, hein. Ouais, très égocentrique. Moi, j'ai de la force, mais imaginez, il y a des gens qui sont quand même faibles et qui subissent ça constamment, des trucs comme ça. Et ces gens-là, les harceleurs, il faut les arrêter. Il faut que Macron, Manu, il faut qu'il fasse une loi pour ça. Mais une loi très dure pour que ça recommence plus. Parce que on parle beaucoup des violences physiques, tout ça, mais la violence morale, le harcèlement, c'est très grave. C'est encore plus grave, je trouve. Voilà, je parle plus beaucoup, mais quand je parle, je m'arrête plus. Voilà. Parce qu'en plus, j'ai vu que vous me souteniez. Donc, ça m'a bien motivée à continuer. Voilà, tout simplement. Merci, c'est grâce à vous. Je vous kiffe et je suis très contente d'avoir parlé de ça. Et c'est pas fini, je continuerai d'en parler, mes bestes. Voilà. Je vous kiffe. Peace. Mais pisse pas sur moi.